Vraiment, nous sommes déçus. Surtout de nos présidents qui se disent syndicats. Parce que franchement, vraiment, nous ne connaissons pas là où viennent ces gens-là. Maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Lorsqu'on met les arachides, le njang sans lait dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. C'est un avertissement sévère. Déjà, nous remercions déjà le SGPR pour cette opportunité-là qu'il a offert cet après-midi aux conducteurs de mototaxi. Il faut dire que nous avions échangé essentiellement sur le plan sécuritaire. Vous le savez que notre secteur aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'assainissement du secteur mototaxi. Et au-delà de ça, nous avons rassuré le chef de l'État à travers le SGPR que les mototaxis sont résolument engagés derrière le chef de l'État pour une victoire écrasante en 2025, en octobre 2025. Et dit à tous les ennemis de la République, les mototaxis sont debout, sont plus que debout derrière le chef de l'État pour que 2025 on puisse vivre une victoire plus que 2018, pour que ça soit la victoire essentiellement des mototaxis. Il n'est pas normal. Celui-ci atteint le niveau de 30 comprimés par jour. En tant que Benskineur, donc cette soutenance-là, ça ne me concerne pas. Nous sommes dans un métier où on risque la vie à tout moment. On n'a jamais eu le soutien du gouvernement sur rien. L'urbanisation c'est zéro, rien ne marche ici là. Donc moi je ne sais pas sur quoi lui se base pour dire qu'il soutient la candidature. Moi, peut-être lui soutient même nous. Moi je ne sais pas, moi je peux pas. Moi. À l'endroit des conducteurs de mototaxis récalcitrants et autres camionneurs, je voudrais vous dire que le maintien de l'ordre, il faut bien le comprendre, c'est le moulinex. Et les malfaiteurs, pour nous, c'est des condiments. Lorsqu'on met les arachides, le njang sans lait dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. Il faut bien le retenir. Oh Dieu, pour t'accoucher, on ne savait pas qu'on devait accoucher la qualité d'enfant. Les ennemis de la République, les mototaxis sont debout, sont plus que debout derrière le chef de l'État pour que 2025 on puisse vivre une victoire plus que 2018, pour que ça soit la victoire essentiellement des mototaxis. Il n'est pas normal. Celui-ci atteint le niveau de 30 comprimés par jour. Quand la communauté nous arrête, quand ce ne sont pas les gens d'impôts, finalement on ne sait plus où on est. Donc même là où je suis placé, là, si tu me filmes bien, tu filmes bien ma position, je sais que je suis en Europe, mais je vais faire comment? Nous ne reconnaissons pas les propos de Willy Kenny, autant plus que nous tous ici là, on a vraiment compris Willy Kenny autant pour le Bensikin, activement dans le Bensikin. Il y a les acteurs plusieurs, mais pas lui, mais concernant le plus de M. Kenny, nous ne reconnaissons pas ses propos. Il tient la candidature de M. Pombia, ou bien le président de la République, nous les Bensikineurs, nous le BAP, nous ne le reconnaissons pas cela, autant plus que je ne pense pas qu'un jeune comme moi là, qui a peut-être à cet âge, qui doit peut-être ne connaître pas mon futur, et je m'aligne derrière celui-là qui a avantagé les gens dans le débrouillardisme ou bien un secteur informel comme celui-ci pour le moteur taximan. Donc nous ne connaissons pas le secteur de cette technique. Déjà le monsieur en question, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas et tous mes collègues à qui j'essaie de faire part de cette déclaration disent qu'ils ne le connaissent même pas, ils ne se reconnaissent même pas déjà du tout. Et mon président du syndicat, en fait, lui-même, il n'a jamais été contacté. En fait, on ne le connaît pas. Notre panier aujourd'hui, c'est de mettre sur ça Benskin City, où chaque mototaxi qui a pris part à ce projet doit avoir un espace de 150 mètres carrés. Nous demandons que l'aide des gens de bonne volonté pour qu'à l'issue de cette opération, chaque mototaxi puisse avoir une maison bien construite. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire déjà. Regardez les citoyens, les nobles Camerounais, ceux qui sont souvent sur la moto, ceux qui sont abandonnés sur le soleil, qui ont engagé la responsabilité. Donc, aujourd'hui, la plupart veulent se responsabiliser. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Camarades, du courage à vous. C'est une première fois au Cameroun. C'est une première fois de voir les conducteurs de moto-taxi s'engager sur la ligne de la responsabilité. Nous appelons déjà les autres qui sont encore à la maison de croire qu'il est possible de construire une vie en tant que conducteur de moto.
Vraiment, nous sommes déçus. Surtout de nos présidents qui se disent syndicats. Parce que franchement, vraiment, nous ne connaissons pas là où viennent ces gens-là. Le président du syndicat national, il n'est même pas en collaboration avec les besquineurs sur le terrain. Et il ose faire des trucs qui n'ont même pas de sens. Dans ma position où je me trouve, je ne vois pas dans quelle importance je peux aller vers le président, puisque je suis à 43 ans de moto sans évolution de ma vie, et qu'ils sont là pour piller le pied de gauche à droite. De mon côté, je souhaite que M. Kemi n'est pas resté encore loin dans la brousse. Il réfléchit mûrement avant de revenir sur le terrain, pas n'importe quoi. Que M. le syndicat ne sert à rien. Le syndicat doit comprendre, doit savoir ses enfants, doit venir vers ses enfants pour une collaboration avant de prendre des décisions. Il ne peut pas aux médias répondre n'importe quoi parce qu'il est président du syndicat, non? À l'endroit des conducteurs de mototaxis récalcitrants et autres camionneurs, je voudrais vous dire que le maintien de l'ordre, il faut bien le comprendre, c'est le moulinex. Et les malfaiteurs, pour nous, c'est des condiments. Lorsqu'on met les arachides, le njang sans lait dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. Il faut bien le retenir. Nous découvrons l'apôtre Paul dans sa version Android avant l'Apocalypse. Le désormais ministre évangéliste aurait-il compris avant tout le monde que seule la prière peut sauver le Cameroun? Il vient d'entrer dans l'histoire comme le tout premier ministre de la Deuxième République à avoir neutralisé les coupeurs de route de la nationale numéro 3 par l'évangile. C'est dans cet enclos qu'a été déportée la cinquantaine de motos dans la matinée. Téméraires, plusieurs conducteurs ont décidé de s'y rendre dans l'optique de récupérer ce qui leur permet de nourrir leur famille à la maison, disent-ils. Seulement, il n'y a pas moyen. Le périmètre est aussi quadrillé par les forces de maintien de l'ordre. Certains de ces chauffeurs d'engins à deux roues qui ont refusé de s'exprimer devant notre caméra disent être confus face à la sauvagerie dont font montre ces hommes au chasuble rouge. En image, ils molestent sous le regard complice des forces de l'ordre, les taximans, avant de les exproprier de leurs engins. Lesquels engins, pour la plupart, sont discrets pour des destinations inconnues. Tous les motos de nos collègues doivent sortir aujourd'hui. Et les choisis, il n'y a plus jamais dehors. Plus jamais. Jusqu'à dehors. Il n'y a plus qu'à enlever. Il n'y a plus choisi dehors. Submergés par le gros-plan de cris de ces citoyens et ne pouvant plus contenir les débordements, les forces de maintien de l'ordre, notamment la gendarmerie et la police, décident d'ouvrir des gaz lacrymogènes et des tirs de plomb pour disperser les foules. Quelques secondes plus tard, les camions Mamiwata communément appelés se meuvent aussi à leur tour. Ils aspergent, ça et là, même aux passants. C'est la débandade totale.